fanompoam-pivavahana ho an'Andriamanitra iarahana amin'ny communauté évangélique indépendante de Madagascar na ny CEIM Antananarivo. Bonjour. Que la grâce, la compassion et la paix te soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Première lettre de Paul à Timothée, au chapitre 1er, au verset 2. Nous bénissons le Seigneur pour ce dimanche 15 août 2021. Si nous avons vu le jour ce matin, si nous pouvons encore respirer et si nous avons la possibilité de lui offrir un culte maintenant, c'est cadeau, c'est pure grâce. Alors, pour la petite heure qui va suivre, la CEIM francophone d'Ankadjamam, communauté évangélique indépendante de Madagascar, vous invite à venir adorer le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, Jésus-Christ. Venons lui offrir ensemble nos louanges et notre reconnaissance pour tout ce qu'il nous donne dans sa grâce, justement, mais aussi pour qui il est pour nous et pour ce qu'il fait. Nous chantons le psaume 136 avant la lecture biblique. Offrons au Seigneur reconnaissance. Offrons au Seigneur, reconnaissance. Son amour durera jamais, car il est bon, il est au-dessus de tout. son amour durera jamais. Chantons, une main puissante et d'un bras tendu. Son amour durera jamais, Il nous donne une vie nouvelle. son amour durera jamais. Chantons, et chantons, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Le croyez-vous? Du lever du soleil jusqu'à son couchant, Son amour durera jamais, oui, par la grâce de Dieu nous persévérons. son amour durera jamais. Chantons, yeah, chantons, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, oh, à jamais Dieu est fidèle, À jamais Dieu est grand, oui Dieu est grand, à jamais, oui à jamais, oh à jamais. On tape des mains ensemble, son amour, son amour durera jamais, chantez-le, l'amour durera jamais, son amour l'amour durera jamais, dure à jamais, et son amour, l'amour durera jamais, son amour durera jamais, son amour durera jamais, son amour durera jamais. Nous vous invitons à la prière. Seigneur notre Dieu, ce matin nous venons à toi pour t'offrir notre louange et notre reconnaissance. Te remercier pour la semaine écoulée et pour ce premier jour de la nouvelle semaine.
Merci Père éternel parce que dans ta grâce, nous pouvons en effet encore te rendre ce culte ce matin. Même sans être ensemble, à distance, à travers la technologie, ces ondes radiophoniques, nous pouvons être unis d'un même cœur par ton Saint-Esprit pour t'élever, pour te glorifier, pour te louer, parce que tu en es digne. Merci Père éternel pour ta fidélité, pour ton amour, pour ta bonté. Merci parce que tu nous fais grâce. Oh, combien nous sommes indignes devant toi, nous sommes pécheurs, et même si nous avons été rachetés par ton sang précieux, Seigneur Jésus, il nous arrive encore de pécher, de faire ce qui n'est pas conforme à ta volonté, d'attrister le Saint-Esprit. Merci, Seigneur Jésus, de nous purifier, de nous pardonner de nos offenses, de nos iniquités. Reçois les sentiments de nos cœurs ce matin, alors que nous voulons te glorifier, t'apporter notre culte de reconnaissance, d'adoration. Que ton Saint-Esprit nous dirige, nous conduise et que tu manifestes ta présence parmi nous. Glorifie-toi, Seigneur Jésus. Dans le précieux nom de Jésus-Christ, nous faisons cette prière. Amen. Nous vous invitons maintenant à la lecture de ce psaume 136 que nous avons chanté. Au nom de Jésus, célébrez l'Éternel, car il est bon, car son amour durera toujours. Oui, célébrez le Dieu des dieux, car son amour durera toujours. Célébrez tous le Seigneur des seigneurs. Lui seul a opéré de merveilleux prodiges. Il a créé le ciel par son intelligence, et il a étendu la terre sur les eaux. Il a fait les grands astres, il a fait le soleil pour présider au jour, la lune et les étoiles pour présider à la nuit. Il frappa les premiers-nés de l'Égypte, et il en fit sortir Israël par sa grande puissance. En déployant sa force, il fendit en deux la mer des roseaux, et il y fit passer Israël. Il précipita le Pharaon et son armée dans la mer des roseaux. Il conduisit son peuple à travers le désert. Il frappa de grands rois. Il fit périr Sion, roi des Amoréens, et Og, roi du Basan. Il donna leur pays en possession à Israël son serviteur. Dans notre humiliation, il est intervenu pour nous. Il nous a délivrés de tous nos ennemis. Il donne à toute sa créature sa nourriture. Louez le Dieu des cieux, car son amour dure à toujours. Amen. Nous chantons « L'amour de Dieu de loin surpasse ce que le cœur humain en dit ». L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'on peut dire. Un cœur humain, il est plus grand que les espaces, même en l'abîme, il nous atteint. Pour le péché de notre monde, Dieu nous donna Jésus. Il nous pardonne aux paix profondes, il sauve les perdus. Verser de l'encre dans les ondes, changer le ciel en parchemin, tendez la plume à tout le monde et que chacun soit écrivain. Vous dire tout l'amour du Père ferait tarir les eaux et remplirait la
Dans son épître aux Romains, au chapitre 5, verset 8, l'apôtre Paul nous explique clairement « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Et à l'apôtre Jean de nous dire, dans sa première lettre, au chapitre 4, au verset 19, « Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » Chantons notre amour pour le Seigneur, lui notre bien-aimé, notre trésor. Jésus, mon bien-aimé, tout mon trésor. Jésus, mon bien-aimé, tout mon trésor, tu m'as donné ton amour et ta vie. De tout mon cœur, je t'aime et je t'adore, et tout mon être te prie. Avec le psalmiste, au psaume 18, proclamons « Je t'aime, Éternel, ma force, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, mon rempart. L'Éternel est vivant, béni soit mon rocher. Que l'on dise la grandeur du Dieu de mon salut. Amen. Confessons par le chant suivant « Mon secours est en toi ». Oui, notre secours est en Dieu seul, Dieu le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours tu me portes jamais. Tu ne dors mon secours est en toi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120
m'envahit et mon âme chavire. Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 4, au verset 12, nous lisons au nom de Jésus. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante que toute épée à double tranchant et pénétrant jusqu'à la division de l'âme ainsi que de l'esprit et des jointures ainsi que de la moelle. Elle juge les dispositions et les pensées du cœur. Amen. Nous allons ainsi faire la lecture de l'Évangile selon Marc, les versets 1 à 20, avec les enfants et les adultes, et nous continuons par l'écoute du message de la parole de Dieu. Préparons nos cœurs pour ce moment central de ce culte pour notre Seigneur. Jean-Baptiste lance cet appel. Changez votre vie. La bonne nouvelle de Jésus-Christ, Fils de Dieu, commence ici. Dans le livre du prophète Ésaïe, on lit « Moi, Dieu, je vais envoyer mon messager devant toi
pour préparer ton chemin. Quelqu'un crie dans le désert « Préparez la route du Seigneur, faites-lui des chemins bien droits ». Ainsi, Jean-Baptiste vint dans le désert. Il lance cet appel. Faites-vous baptiser pour montrer que vous voulez changer votre vie, et Dieu pardonnera vos péchés. Tous les habitants de la région de Judée et de la ville de Jérusalem viennent vers Jean. Ils avouent leurs péchés devant tout le monde, et Jean les baptise dans l'eau du Jourdain. Jean porte un vêtement en poil de chameau, et il a une ceinture de cuir autour de la taille. Il mange des sauterelles et du miel sauvage. Il annonce « Celui qui va venir après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de me baisser pour lui enlever ses sandales. Moi, je vous ai baptisé dans l'eau, mais lui, il vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Le baptême de Jésus. Alors, Jésus arrive de Nazareth, village de Galilée. Jean le baptise dans le Jourdain. Au moment où Jésus sort de l'eau, il voit le ciel s'ouvrir et il voit l'Esprit Saint descendre sur lui comme une colombe. Une voix vient du ciel et lui dit « Tu es mon Fils très aimé, c'est toi que j'ai choisi avec joie. » L'esprit du mal tente Jésus dans le désert. Tout de suite après, l'Esprit Saint envoie Jésus dans le désert. Pendant 40 jours, il reste dans le désert et il est tenté par Satan. Jésus est avec les bêtes sauvages et les anges le servent. Jésus annonce la bonne nouvelle en Galilée. Un jour, Jean est mis en prison. Alors, Jésus va en Galilée. Il annonce la bonne nouvelle de Dieu et il dit « Le moment décidé par Dieu est arrivé et le royaume de Dieu est tout près de vous. Changez votre vie et croyez à la bonne nouvelle. » Jésus appelle les premiers disciples. Jésus marche le long du lac de Galilée. Il voit Simon et André, le frère de Simon. Ce sont des pêcheurs et ils sont en train de jeter un filet dans le lac. Jésus leur dit « Venez avec moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissent leur filet et ils suivent Jésus. En allant un peu plus loin, Jésus voit Jacques et Jean, deux frères. Ce sont les fils de Zébédée. Ils sont dans leur barque et réparent leur filet. Aussitôt, Jésus les appelle. Ils laissent leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers et ils s'en vont avec Jésus. Bonjour à tous. Qu'est-ce que c'est incommodant de partir en voyage bien préparé pour quelques jours de vacances et en cours de route, on rencontre un problème de voiture, une crevaison, un accident, un incident mécanique, etc. Ce genre de problème n'arrive jamais au bon moment, n'est-ce pas? Aujourd'hui, à partir d'un psaume, j'aimerais partager avec vous un message que j'ai intitulé « L'Éternel Dieu, le souverain protecteur des pèlerins spirituels ». Pour cela, je vous invite à lire avec moi le psaume 121, versets 1 à 8. Psaume 121, versets 1 à 8. Au nom de Jésus. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera pas. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te garde de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à toujours. Amen. Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. Avant d'aller plus loin, je vous invite à la prière. Prions. Dieu notre Père, nous venons devant ton trône de grâce, nous venons devant ta face pour te louer, t'adorer, mais aussi, Seigneur, pour écouter ta parole. Nous demandons l'aide de ton esprit pour nous éclairer, pour que nous puissions, Seigneur, voir clairement
ce que tu as à nous dire à chacun de nous ce matin. Et nous faisons cette prière dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Dans un des derniers messages apportés ici, nous avons vu que le chrétien est un voyageur en route vers le ciel. La Bible dit que nous sommes des pèlerins en route vers la Jérusalem céleste. Le psaume 120 nous a présenté le chemin difficile du pèlerin. Un chemin parsemé de nids de poules, de mensonges, de malheurs parce qu'il est loin de chez lui, de conflits, etc., etc. Mais le pèlerin a un privilège énorme. Il peut crier à Dieu dans sa détresse. Il peut faire confiance à l'Éternel qui répondra à sa manière, en son temps et dans sa souveraineté. Ce matin, nous allons voir que dans son pèlerinage spirituel, le croyant a comme protecteur l'Éternel, le Dieu souverain, le Créateur du ciel et de la terre. Dans notre message d'aujourd'hui, nous allons découvrir et apprendre sur ce protecteur souverain qui est présenté dans le psaume 121. Nous allons donc voir les 3 points concernant la protection du pèlerin. D'abord, la source de notre protection, ensuite, la nature de notre protection, et enfin, la durée de notre protection. Sans tarder, nous allons aborder le premier point de notre message. La source de notre protection, c'est l'Éternel Dieu, le Créateur du ciel et de la terre. La source de notre protection, c'est l'Éternel Dieu, le Créateur du ciel et de la terre. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Je trouve que c'est une très bonne question. Tous, nous nous posons cette question à un moment donné de notre existence. Peut-être que toi-même, aujourd'hui, tu es en train de te poser cette question. Qui est-ce qui pourra bien me secourir dans ma situation actuelle? Le pèlerin lève les yeux vers les montagnes, probablement parce qu'il s'approche de Jérusalem. Il aperçoit les collines de Juda et la montagne de Sion. Certains s'imaginent qu'il cherche du secours dans les montagnes ou encore qu'il soit rempli d'admiration devant un beau paysage. Pour ceux qui ont déjà marché en montagne, la montagne peut être très jolie, mais elle peut également être effrayante et fatigante. On peut se perdre en montagne, on peut tomber dans un ravin, se blesser, manquer de nourriture et d'oxygène. On peut aussi rencontrer des bêtes sauvages et des voleurs. Je regarde vers les montagnes et l'angoisse commence à m'envahir. Nous sommes environnés de dangers au quotidien. Dangers physiques, cyclones, dangers financiers, psychologiques ou spirituels. Nos enfants sont exposés continuellement aux dangers de l'Internet et du multimédia. Les défis et les problèmes nous collent à la peau. Problèmes familiales, défis et soucis au travail, problèmes dans la société et même dans l'Église. Et bien d'autres dont nous ne sommes même pas nécessairement conscients. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Malheureusement, nombreux sont ceux qui cherchent le secours au niveau des montagnes. Les montagnes de l'idolâtrie, de la célébrité, de biens matériels, de philosophie humaine, de vaines manières de vivre selon le monde, etc., etc. Chers amis, le psalmiste nous invite à suivre ses pas. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours me viendra d'au-delà des montagnes. Il me vient de l'Éternel qui a fait les montagnes, qui a créé les hommes et les femmes, le ciel et la terre et tout ce qui s'y trouve. Notons que dans le texte original, il est dit « Mon secours vient de l'Éternel ». Ce psaume est très personnel. Il commence par « Je ». Je lève les yeux vers les montagnes. D'où viendra mon secours? Mon secours vient de l'Éternel. D'où viendra mon secours? Il est important de se poser soi-même cette question le plus souvent possible. On peut aussi la poser aux autres. Quelle est ton unique assurance dans la vie comme dans la mort? On peut la poser aux enfants. Où trouves-tu ton assurance, ta sécurité, mon enfant? On peut également la poser aux non-chrétiens. Quelle est ta certitude dans la vie? Qu'est-ce qui va t'arriver quand tu mourras? Le pèlerin est en route pour aller célébrer son Dieu avec le peuple de l'Alliance. Il a le cœur léger. Il n'a pas d'angoisse existentielle sur une route inconnue. Il sait exactement où il se rend et il a hâte d'y arriver. C'est un pèlerin croyant, plein de joie. Mais de temps en temps, il a besoin de se poser la question « D'où viendra mon secours ?»
Le cœur confiant, il a besoin de se répéter la même chose. Mon secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. L'Éternel, le Créateur, le Dieu de l'Alliance, le Dieu souverain, c'est lui la source de ma protection. Il est le seul qui est capable de me secourir parfaitement et lui seul me suffit. Notre secours ne se trouve ni dans les idoles, ni dans la célébrité, ni dans l'argent et les biens matériels, ni dans les autres personnes, ni en nous-mêmes. Mon secours vient de l'Éternel qui m'a créé, qui est le Créateur de toutes choses. La réponse est complète et suffisante. Cher ami, peut-être que tu te poses cette question de temps en temps. Ta réponse pourrait-elle comme celle du psalmiste avec un cœur confiant? Mon secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Si la réponse est non, ou si tu es dans l'hésitation, alors je t'invite ce matin à placer ta confiance en Jésus-Christ. Il est venu pour te sauver de ton incrédulité. Cette parole est certaine et digne d'être acceptée sans réserve. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. 1 Timothée, chapitre 1, verset 15. Nous venons de voir que la source de notre protection, c'est l'Éternel Dieu, le Créateur du ciel et de la terre. Mais quelle est exactement la nature de cette protection? C'est le deuxième point de notre message. Notre protection se repose sur l'Éternel Dieu, infaillible et souverain. Je répète, notre protection se repose sur l'Éternel Dieu, infaillible et souverain. Reprenons les versets 3 à 6 de notre passage. L'Éternel ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera pas. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Le pèlerin monte à Jérusalem. Il voit des montagnes et il se demande « D'où me viendra le secours ?» Ce qui est intéressant, c'est que les yeux du pèlerin ne sont pas fixés sur les montagnes. Il n'est pas paralysé par les difficultés qui pourraient être cachées derrière les montagnes. Il n'est pas non plus distrait par la beauté du paysage. Ses yeux sont fixés sur l'Éternel Dieu, qui est la source de sa protection. Et maintenant, il élève un chant poétique. Dans son chant, il utilise 4 belles images pour décrire la nature de sa protection. Première image, le pied qui chancelle. L'Éternel ne permettra pas que ton pied chancelle. Je voudrais d'abord faire une petite remarque. Avez-vous noté que tout d'un coup, le pèlerin se met à parler à la deuxième personne du singulier? Il ne dit plus « je », il dit « tu ». Ton pied, l'Éternel te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite, ainsi de suite. Le psaume reste à la deuxième personne du singulier jusqu'à la fin. Pourquoi donc? Le pèlerin rassure peut-être un ami qui marche avec lui. Peut-être qu'il lui dit « Rassure-toi mon frère, ma sœur, l'Éternel te garde, il garde même toute la communauté. » Il est également possible de comprendre le « tu » comme une façon de se parler à soi-même. « Pourquoi tu as fait cela? Mais qu'est-ce qui te prend ?» Le psaume 42 est un bon exemple de cette manière de s'adresser à soi-même. Psaume 42, verset 6. « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu sur moi? Attends-toi à Dieu, car je le célébrerai encore pour son salut. » Un bon dialogue avec soi-même de temps en temps, ça fait du bien, n'est-ce pas? On peut donc prendre ce passage comme un encouragement à un ami qui marche avec soi. Mais on peut aussi le saisir comme une manière de s'adresser à soi-même dans sa marche avec le Seigneur. L'Éternel ne permettra pas que ton pied chancelle. Nous avons tous des pieds qui chancellent sur le chemin parsemé de souffrances et de difficultés. Quel genre de protection avons-nous? Une protection certaine. Mais ne nous arrive-t-il pas que notre pied chancelle vraiment? Parfois, cette belle affirmation pleine d'assurance semble ne pas s'accorder avec notre expérience. Le pèlerin qui se rendait à Jérusalem avait bien des occasions de trébucher sur des cailloux, de se prendre les pieds dans des racines d'arbres et des épines. Nous savons bien que nos pieds peuvent chanceler. Nous succombons parfois à la tentation. Nous péchons, mais nous relevons grâce à Dieu qui nous protège. L'auteur de la lettre aux Hébreux le dit bien dans Hébreux chapitre 12 versets 12 à 13. C'est pourquoi redressez les mains abattues
et les genoux paralysés. Que vos pieds suivent des pistes droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt soit guéri. Comprenons bien l'image poétique. L'Éternel ne permettra pas que ton pied chancelle signifie que nous n'allons pas déraper au point de faire une chute fatale et nous perdre pour toujours. Écoutons comment l'apôtre Jude nous le dit dans Jude 24 et 25. À celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire, irréprochable dans l'allégresse, à Dieu seul notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et autorité, dès avant tous les temps, maintenant et dans tous les siècles. Amen. Le Seigneur sera toujours là pour nous relever et nous affermir. Sa protection est certaine. Je rappelle juste que la première image, c'était le pied qui chancelle. Deuxième image, le sommeil. Versets 3 et 4 de notre passage, « Celui qui te garde ne sommeillera pas. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. » Chers amis, l'Éternel ne sommeille pas. Le Dieu de la Bible, notre Dieu, qui est aussi notre Père, ne dort ni ne sommeille. Il nous assure une protection constante. Mais nous pouvons nous poser plusieurs questions là-dessus. Ces personnes qui ont fait confiance en Dieu, mais qui ont été victimes d'accidents fatals, le Seigneur les a-t-il abandonnés? Étaient-ils distraits? Et tous ces martyrs qui étaient persécutés, malmenés, torturés et tués à cause de leur foi en Jésus-Christ, le Seigneur avait-il fait une pause à ce moment-là? Qu'en est-il de nos proches qui ont succombé à la Covid alors qu'ils ont fait appel à l'Éternel Dieu qui est la source de tout secours, de toute protection? Non, chers amis, le Seigneur ne sommeille ni ne s'endort. Il n'est pas en vacances, il veille sur nous, mais il veille avant tout sur notre âme. Voici ce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit à ce sujet dans Matthieu chapitre 10, verset 28. Ne redoutez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Redoutez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps en enfer. Cette protection-là est infaillible, réelle et constante. L'apôtre Paul va dans le même sens quand il a posé la question « Qui nous séparera de l'amour de Christ ?» La tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou le dénuement, ou le péril, ou l'épée. Sa réponse était sans équivoque. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus notre Seigneur. Romains chapitre 8, versets 37 à 39. Cher ami, crois-tu en cela? Crois-tu que le Seigneur ton Dieu peut te garder et t'assure une protection infaillible, que rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Nous avons vu la première image, le pied qui chancelle, et la deuxième image, le sommeil. Et la troisième et la quatrième image ensemble, l'ombre et les astres célestes. Les versets 5 et 6 de notre passage nous disent « L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. » Comme il est apaisant de se mettre à l'ombre quand il fait chaud et que le soleil tape fort, c'est rafraîchissant. C'est reposant de trouver de l'ombre en plein midi, n'est-ce pas? L'Éternel est ton ombre à ta droite. Il est là, il n'est pas loin, juste à côté, à ta droite, toute la journée. Il veille aussi toute la nuit. Mais de quoi le pèlerin parle-t-il? Cela n'a pas l'air très logique. Avoir besoin d'ombre pendant la journée, c'est très compréhensible. Mais pourquoi avons-nous besoin de protection contre la lune? Avez-vous déjà entendu parler de crème lunaire ou de crème contre les brûlures causées par les rayons lunaires? Souvenons-nous, le pèlerin élève un chant poétique et utilise l'image juste pour transmettre ce qu'il ressent. Comme vous le savez, nos peurs ne sont pas toujours rationnelles. Les dangers imaginaires sont aussi angoissants et parfois même plus angoissants que les dangers réels. Certains commentateurs pensent que des coups de lune peuvent être pires que des coups de soleil.
D'autres pensent à certaines maladies mentales qui varieraient selon les phases de la lune, selon une croyance populaire. D'autres encore pensent à une allusion aux superstitions et au folklore ancien, voire à la possession démoniaque, où le mouvement des astres joue un grand rôle. En tout cas, la certitude, c'est que le Seigneur promet de nous délivrer de toute chose qui peut nous oppresser, nous enlacer, nous importuner, bref, nous faire du mal. L'Éternel te gardera de tout mal. N'est-ce pas formidable, cher ami? Après avoir vu que la source de notre protection, c'est l'Éternel Dieu, et que cette protection se repose sur le Dieu souverain, infaillible et éternel, passons sur une autre réalité concernant cette protection. Nous avons une protection éternelle. Je répète, nous avons une protection éternelle. Relisons les versets 7 et 8 de notre passage. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à toujours. Le pèlerin continue sa marche et son chant en même temps. Il veut aller jusqu'au bout de son pèlerinage et il a besoin d'assurance. Peu importe le temps qu'il lui reste à courir pour arriver à destination, le pèlerin profite d'une protection continuelle, infaillible et tangible. Nous avons une protection éternelle. C'est donc le troisième et dernier point de notre message. L'Éternel te gardera de tout mal, physiquement, émotionnellement, spirituellement. Il te gardera en tout temps, de ton départ à ton arrivée. Pour combien de temps? Dès maintenant et à toujours. Trop beau pour être vrai, non? Avons-nous été protégés de tout mal jusqu'à maintenant? N'avez-vous pas l'impression que parfois Dieu dormait? Comment se fait-il que nous ayons tant de difficultés à surmonter si Dieu nous protégerait vraiment de tout mal? Chers amis, la protection du Seigneur n'est pas comme une assistance routière que nous appelons uniquement en cas de besoin. Notre protection est fondée sur la personne de Dieu, du Dieu juste, fidèle et souverain. Dieu nous appelle à placer notre confiance entièrement et continuellement sur lui. Dieu n'est pas une béquille sur laquelle s'appuyer au moment de crise uniquement. L'Éternel est notre secours permanent à chaque instant, en tout lieu et en toutes circonstances, durant la vie entière et pour l'éternité. Et comme nous l'avons souligné un peu plus haut, la protection du Seigneur est avant tout la protection de notre âme. Nul ne peut ravir de la main souveraine de notre Dieu. Et quelques minutes avant sa mort, sur la croix de Golgotha, le Seigneur Jésus-Christ s'écria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani », c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'était déjà presque midi et il y eut des ténèbres sur tout le pays jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Après avoir dit ces paroles, il expira. Luc chapitre 23, versets 44 à 46. C'est comme si la protection infaillible de son Père s'est retirée de lui. Le Père ne l'a-t-il pas gardé de tout mal? C'est parce que Jésus a enduré la punition de tes péchés et des miens, cher ami. La colère de Dieu qui devait tomber sur toi et moi était déversée complètement sur Jésus. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu, dit l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21. Jésus a été abandonné pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. En confessant Jésus comme notre Seigneur et Sauveur personnel, nous pouvons nous placer sous sa protection. Nous pouvons avoir l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus notre Seigneur. Pour conclure, je vous invite ce matin à lever nos têtes comme le psalmiste et à garder nos regards fixés sur l'Éternel Dieu, notre souverain protecteur. Je lève les yeux vers les montagnes, non vers les montagnes de mes problèmes et de mes péchés, mais vers la montagne de Golgotha. D'où viendra mon secours? Il vient de celui qui est mort à ma place sur la croix, mais ressuscité le 3e jour.
élevé à la droite de Dieu. Mon secours vient du trône de la grâce de Dieu. Et c'est l'auteur des Épîtres aux Hébreux qui nous invite encore tous également. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce en vue d'un secours opportun. Hébreux chapitre 4 verset 16. Chers amis, prenons courage. Continuons notre marche avec celui qui nous garde de tout mal, de notre départ à notre arrivée, dès maintenant et à toujours. À Dieu seul soit la gloire. Amen. Je lève les yeux vers les montagnes. Où me viendra le secours? Le secours me vient de Dieu. Il a fait la terre et les cieux. Maranatha, le Seigneur vient. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, le Seigneur vient. Et là où tu es, prends-nous avec toi. Je suis dans la joie quand on me dit. Allons à la maison du Seigneur. Car nos peines sont finies. Au jour de l'Éternel. Maranatha, le Seigneur vient. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, le Seigneur vient. Et là où tu es, prends-nous avec toi. Je suis dans la joie quand on me dit. Allons à la maison du Seigneur. Car nos peines sont finies. Au jour de l'Éternel. Maranatha, le Seigneur vient. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, le Seigneur vient. Et là où tu es, prends-nous avec toi. Maranatha, le Seigneur vient. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, le Seigneur vient. Et là où tu es, prends-nous avec toi. Nous vous invitons par la suite à un moment de prière et d'intercession. Prions. Oui Seigneur, nous voulons encore te louer aujourd'hui, parce que tu es digne de recevoir toute la louange, tu es digne de recevoir toute l'adoration. Toi le Dieu 3 fois saint, toi le Dieu qui est au-dessus de tout, toi qui règnes sur toute la terre et sur l'univers, toi qui nous aimes d'un amour inconditionnel et qui nous a choisis pour faire partie de ton peuple. Oui, nous voulons te dire merci parce que nous ne méritons pas cette grâce de pouvoir être appelés tes enfants. Et pourtant, nous faisons partie de ton peuple et nous te sommes vraiment reconnaissants, Père. Seigneur, aujourd'hui, nous avons à cœur de prier pour que nous puissions continuer à partager ton amour là où tu nous envoies, à être tes témoins là où tu nous places, à partager la bonne nouvelle de ton Fils Jésus-Christ et à partager ton évangile. Seigneur, accorde-nous vraiment de continuer à être tes ambassadeurs, à avoir vraiment le cœur rempli de zèle, le cœur qui est enflammé pour gagner des âmes à toi. Tu vois le nombre de personnes qui ne te connaissent pas encore. Je te prie pour que vraiment tu viennes raviver la flamme en nous et que nous puissions continuellement, Seigneur, garder dans nos cœurs cette pensée, ce fardeau des âmes perdues, d'aller vraiment, Seigneur, accomplir la mission que tu nous as confiée, d'aller et de faire de toutes les nations tes disciples. Père éternel, accorde-nous vraiment ce zèle, accorde-nous cette volonté, accorde-nous vraiment cette motivation d'être tes ambassadeurs là où tu nous envoies. Merci parce que nous savons que tu es là, Saint-Esprit, et que c'est toi qui touches les cœurs, c'est toi qui transformes les cœurs, et tu nous as appelés à collaborer avec toi.
Mais qui nous sommes? Nous sommes des serviteurs inutiles et que tu nous appelles pourtant à collaborer avec toi comme le dit ta parole. Et c'est une grâce, c'est un privilège. Alors accorde-nous de continuer cette mission que tu nous as confiée. En ton saint nom je prie. Amen. Je lève les yeux vers le Dieu de mon salut, du haut des cieux. Il voit ma peine, il étend sa main quand la mienne s'est perdue et me ramène. Je lève les yeux vers le Dieu de mon salut, du haut des cieux. Il voit ma peine, il étend sa main quand la mienne s'est perdue et me ramène dans ma vie, dans le cri, oh, les temps de larmes sous les coups du mépris, oh. Je n'ai que l'âme, je lève les yeux vers le Dieu de mon salut, du haut des cieux. Il voit ma peine, il étend sa main quand la mienne s'est perdue et me ramène. Bien-aimés en Christ, nous allons clôturer ce temps de célébration. Nous vous recommandons sous la protection de notre Dieu et Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. À celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire, irréprochable dans l'allégresse, à Dieu seul notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et autorité, dès avant tous les temps, maintenant et dans tous les siècles. Amen. Allez dans la paix, dans la joie et dans l'amour de notre Seigneur Jésus, et soyez tous bénis. Amen. renareo teo ny fanompoam-pivavahana natolotry ny communauté évangélique indépendante de Madagascar, CEIM Antananarivo.